Tu dis, purée, il y a eu tout ça. Je me suis rendu compte que la rose même est en clash avec des personnes qui n'en valent pas la peine. Pourquoi? Parce que la rose africaine, tu es en train de mener un combat tellement noble que te voir accorder du temps aux gens qui ne peuvent pas créer du contenu et qui sont obligés de clasher en permanence pour exister, ça m'a fait mal au cœur. Parce qu'il faut que tu saches une chose. Tu as prouvé que tu peux être dans le clash. Tu as prouvé que tu peux être commerçante. Tu as prouvé que tu peux être une travailleuse. Tu as prouvé que tu peux être quelqu'un qui, même en politique, a son mot à dire. Mais les personnes avec qui tu t'insultes là, franchement, quand on dit qu'on a été à l'école, quand on dit qu'on est l'enfant d'un milliardaire, quand on dit qu'on a grandi dans les beaux quartiers, les beaux milieux du Cameroun, ça doit se voir de par notre façon de faire les choses. Ça doit se voir même dans les échanges qu'on a sur les réseaux sociaux, les pages qu'on côtoie en permanence, parce que l'éducation est là. Mais quand vous regardez quelqu'un qui passe le temps à vous dire qu'il est issu d'une bonne famille, il a reçu une bonne éducation et il a fait les études, mais vous vous rendez compte que cette personne se comporte plus que la racaille, ça doit vous faire comprendre que cette personne n'est rien de ce qu'elle dit. Donc vous prenez cette chose, vous isolez dans une merde et vous ne captez plus. Vous n'accordez pas du temps. Parce que cette personne a compris que pour exister, il faut vous insulter. Pour exister, il faut suivre à la loupe ce que vous faites. D'accord? Donc cette personne va prendre plutôt le temps d'être votre travailleur sans salaire. Parce que vous allez faire des lives, elle va dormir dans vos lives. Partout où on prononce votre nom, elle sera là. Quand bien même vous la bloquez sur vos pages, elle va créer un faux profil parce qu'elle ne peut pas se passer de vous. Donc comprenez à ce moment-là que c'est vous le boss. Si on est au courant de tout ce que vous faites en temps et en heure, c'est que les gens vous suivent. Les gens s'intéressent à ce que vous faites. Donc la rose, si à chaque fois que tu donnes ton avis sur un sujet public et qu'il y a des énergumènes qui rentrent derrière et essayer de te mélanger, sache que ces gens travaillent pour toi. Ça veut dire que pendant que tu es en train de faire ton travail, ils sont en train de te regarder. Ils prennent le temps de t'écouter pour venir décortiquer ce que tu dis. C'est toi la boss et tu ne dois pas leur accorder du temps. Parce que s'ils ne font pas ce travail, tu ne vas pas exister. Merci Nolem Miondo. Le travail qu'ils font, c'est ta publicité et c'est leur place là-bas. Être ton esclave, être ta boniche, c'est tout. Et c'est là où on comprend qui avait été bien éduqué par ses parents. C'est là où on voit qui a été à l'école. On voit qui est intéressant pour la société. Donc il y a des gens que je n'aime pas te voir répondre. Parce que ce sont des gens, avant, ils nous ont tellement vendu le rêve, ils nous ont même appelés fake, finalement on se rend compte que ce sont eux les fakes. D'accord? Tu ne réponds pas, tu n'accordes pas de l'attention. Ils ne peuvent rien faire à part insulter. Ils ne peuvent rien créer à part chercher les noises. Ce sont des gens qui, même en politique, ils n'arrivent pas à parler sans indexer les gens à tort et à travers. Quand tu parles dans le couloir politique, tu ne le mélanges pas avec le commérage à 2 francs dessous. Ça veut dire simplement que pendant que tu es en train de faire ton allocution, ton plaidoyer, tu te rends compte que tu as un manque d'arguments, tu grattes à côté. Ça veut dire que ce que tu es en train de faire, tu n'as pas la maîtrise de ton sujet. Alors pour que les gens essayent de rester scotchés dans ton live, tu es obligé de chercher le commérage, rajouter dans ton sujet, tu es obligé de cogner les têtes, rajouter dans ton sujet, tu es obligé de ramener les histoires, passer à langue, pour que les gens s'intéressent à toi. Nous, on n'a pas besoin de ça. Que ce soit Ndolé Miondo, que ce soit la rose africaine du 237 ici sur les réseaux sociaux, que ce soit ma grande sœur, Madame Eva, je l'ai vue ici là faire les lives sans insulter quelqu'un. Je l'ai vu ici là seulement live cuisine, les gens sont là. Live danse, les gens sont là. Donc ne vous mélangez pas. Ne donnez pas du crédit à quelqu'un qui ne mérite pas en avoir. Parce que tout ça, c'est la quête des vues. C'est ce que je dis. Tu n'as pas besoin. Toi seul, tu as tétanisé une panoplie de personnes. Et je peux te dire, c'est toi qui remportes. Tu en te laisses secouer, Ninka. J'ai entendu même les gens insulter ton travail. Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a que des sottes personnes. C'est là où on voit l'éducation des gens. Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a que des sottes personnes. Je préfère 1000 fois quelqu'un qui est agent de nettoyage que quelqu'un qui détruit les vies des gens pour vendre 2 produits. Je préfère 1000 fois quelqu'un qui est agent de nettoyage que quelqu'un qui vient créer une page Facebook pour exister et avoir un peu de valeur dans la société. Maintenant, les gens qui font quand il y a les clashs, ils insultent les maris des gens, ce sont des gens en manque d'arguments. Quand ils ne peuvent plus s'attaquer à la rose africaine, ils récupèrent le mari de la rose africaine qui n'est pas sur les raisons. Ça s'appelle la bassesse, le manque d'éducation. Vous voulez mener les combats, mais vous n'avez pas les compétences d'aller jusqu'au bout de vos combats seuls. Vous allez toujours mettre les contemporains, parce que vous voyez que vous êtes à court d'idées, à court d'arguments. Et c'est ça qui est triste. Quand tu as suivi quelqu'un sur les réseaux, tu démontes cette personne en 1 heure sans citer sa famille. J'ai vu les gens critiquer la rose. Oh, quand tu insultes telle, tu appelles sa soeur. Mais vous appelez le mari de la rose. Ce sont vos soeurs qui ont de l'importance. Les maris des autres n'ont pas d'importance. J'entends même les gens demander à la rose d'aller se marier. Vous êtes mariés combien de fois? Le mariage, c'est une formalité. Le viens en reste que tu fais avec quelqu'un tous les jours, c'est ça le vrai mariage. Ce qu'on va à la mairie là, signer là, c'est juste une formalité. Ce qu'on appelle mariage, c'est la vie du quotidien ensemble. Les enfants qui naissent dedans. Le travail qu'on abat tous les jours pour que ce mariage tienne. C'est ça le mariage. C'est pas la formalité.
Donc avant de demander à la Rose d'aller se marier, montrez-nous vos actes de mariage. Ou du moins, montrez-nous vos partenaires avec qui vous vivez dans les maisons tous les jours. Qui nous disent aussi ce qu'ils pensent de vous. Montrez-nous vos partenaires avec qui vous avez duré au moins 10 ans. Parce que la Rose est avec son mari depuis des années. Hein. N'est pas qui veut qu'il garde un homme pendant 5 ans dans la même maison. Et la Rose, c'est plus de 5 ans. Donc en fait, ce genre de personne, quand tu clashes avec, c'est tellement facile de démonter le cerveau minable que ça ne sert à rien d'accorder de l'importance à ça. Parce qu'il n'y a rien en face en fait. Les arguments sont tellement légers. Ça ne sert à rien. Quand tu vois même la Rose en face, ce qu'elle dit, ça a plus de consistance. Il y a de quoi démolir quelqu'un, même un lion tombe. Parce que ce qu'elle dit, ça a sa place. Et c'est ce qu'on appelle la sagesse du village. Parce que les gens croient que l'intelligence scolaire suffit. Quand tu as quelqu'un en face de toi qui a la sagesse du village, il peut démolir même un intellectuel. Même un diplômé. Parce qu'il a la sagesse du village. À l'époque de nos parents, ce ne sont pas les diplômes qui comptaient. C'était la sagesse du village. La Rose africaine fait partie de la diaspora positive. C'est une femme d'abord bonne mère au foyer, qui prend soin de sa maison, qui a une belle petite fille qu'elle a envoyée à l'école, qui, même chez elle, elle est auto-entrepreneur. Et elle ne se contente pas que de ça. Elle travaille encore à l'extérieur. Ça veut dire que si elle fait 5 heures de ménage chez les particuliers, elle revient encore chez elle, elle fait des prestations de services. Elle livre la nourriture. Il y a des gens qui sont devenus riches, milliardaires, en vendant la nourriture chez eux. Si tu livres 50 plats par jour, en un mois, calcule. 50 plats par jour, même seulement 30 plats, le temps de bien te faire connaître, par jour, à raison même de 25 € le plat. En un mois, ça te fait combien? En 28 jours seulement dans un mois. Donc, c'est-à-dire quand vous voyez des totos parler, quand vous écoutez les gens qui s'auto-proclament intellectuels, quelque chose dans la société, à travers ce qu'ils disent, vous pouvez tirer vos conclusions. De savoir si ces gens-là connaissent même la route de l'intellectualisme et des diplômes. Parce qu'un diplômé ne va jamais mépriser un métier. Le vrai riche donne de la valeur à l'argent à partir d'1 centime. On ne peut pas compter le milliard sans commencer par 1 centime. Je ne sais pas si on m'entend. On ne peut pas atteindre le milliard sans commencer par 1 centime. Au Cameroun, on commence par 5 francs. Sans commencer par 5 francs, tu ne peux pas compter le million. Tu es obligé de commencer à la base. Ça veut dire que quand tu vois un travail comme celui de la Rose, tu dois le respecter. C'est pendant le Covid que la plupart des personnes qui méprisaient les boulots comme ça se sont rendues compte de l'importance des agents d'entretien. Oui. Quand tu pars travailler chez les personnes âgées qui sont dépourvues de force physique, tu ne sais pas le bien que ça leur fait. S'il n'y avait pas des agents de nettoyage, beaucoup de personnes âgées seraient décédées plus tôt parce qu'elles n'auraient personne pour faire leurs courses, personne pour nettoyer, personne pour leur donner un peu d'affection dans leur quotidien triste. Donc quand quelqu'un va vouloir rabaisser ton travail d'agent d'entretien pour valoriser celui de l'avocat, rappelle-lui que dans cette société, tout a son importance. La société n'aime pas le vide. L'avocat est content d'avoir une secrétaire qui fait ses tâches administratives. Le jour où la secrétaire ne vient pas, il est dans la merde. L'avocat a besoin de l'agent d'entretien pour nettoyer son bureau, faire ses poussières. Le jour où il ne vient pas, son bureau est sale et il peut perdre les clients. Donc il faut de tout pour faire un monde. Une seule main n'attache pas le paquet. S'il n'y avait pas d'agent d'entretien et il n'y avait que des avocats, eh bien, personne ne voudrait faire le sale boulot. Tout le monde voudrait dire que je suis avocat, je suis avocat. Ce n'est que chez vous, les Africains, qu'on entend ce genre de bêtises où on critique le métier de quelqu'un. Le blanc ne connaît pas ça. Le blanc, ce qui compte, c'est ton intégration dans la société. La fiche de paye que tu sors à la fin du mois. Ta cotisation annuelle au niveau de tes impôts. Quand tu vas même demander ta nationalité dans ce pays, la France, tous les boulots, petits ou grands que tu as fait, comptent. C'est à travers ça que le blanc voit si tu es un citoyen qui peut apporter. Les citoyens positifs. Les cerveaux exploitables. Et on te donne les papiers. Sans négocier. Parce que tu montres que même quand il n'y a pas l'emploi, tu le crées. La Rose africaine, si elle n'est pas agent d'entretien, de chez elle, elle est auto-entrepreneur. Ses plats sont enregistrés. Elle a un site internet. Donc elle est valable. Elle est importante. ADN, gossip, comme ça,